Prends ton thé, ça va être chaud. L'actualité est là. Mais cela ne semble pas gêner les parents de Chelsea, hein, Laurent et Jazz, d'autant plus que ces actes-là, un peu bizarres, montent crescendo. Bon, en même temps, vous allez me dire, les propres parents de Chelsea affichent régulièrement, ou du moins affichaient régulièrement la petite toute nue dans un bain aux yeux et au vu de tous les d'Internet. Apparemment, ça n'a pas l'air de les gêner. Protéger l'intégrité physique de leur enfant, ce n'est pas leur préoccupation. Ce qui les préoccupe, eux, c'est que la gamine leur donne 1 million d'abonnés et des contrats publicitaires et une nouvelle marque de Nike cosmétique pour enfants. C'est ce qui est plus important pour les parents. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi ça vous met mal à l'aise et si c'est le cas, j'appelle à Papy Billionnaire de faire un peu plus attention à la manière dont il touche la petite parce que ça pourrait être mal interprété. Hello ma team, j'adore quand je fais mon palabre. Vous savez, on m'a souvent traité de folle quand je faisais mes articles de théorie. Maintenant, de moins en moins, grâce à Dieu, parce que beaucoup de mes théories se sont avérées vraies. Mais il n'empêche que beaucoup de gens ont voulu discréditer mon travail par rapport à ça parce que je voyais des choses que beaucoup ne voyaient pas. Et maintenant, il y a un mouvement, même au sein des blogueurs, donc là maintenant Akababe, qui se met, comme moi, à douter de certaines histoires, histoires qui nous sont racontées par les gens de télé-réalité. Et là, il s'agit de Carla et de Kevin et de leur histoire de cambriolage, soi-disant, ils se seraient fait cambrioler. J'ai été la première à faire un article dans lequel je doute de cette version. Ensuite, j'ai réitéré de façon beaucoup plus approfondie les raisons pour lesquelles je doutais de la version de Carla et de Kevin. Toutes les incohérences, je les ai notifiées dans mon live sur les candidats qui fuient à Dubaï. D'ailleurs, ça fait rire beaucoup de gens. Les amis, désolé ma tête, voilà, je ne me suis absolument pas préparée. Voilà, on vient d'essayer de ranger un petit peu la maison. Voilà, on essaie de trouver un petit peu ce qu'on va faire, où on va habiter aussi, parce que c'est quand même important. Voilà, de trouver les maisons, ce qu'on va décider de faire. Voilà, on ne sait toujours pas vraiment. Ça c'est clair, mais bon, voilà, on va voir, on va essayer de se décider dans les prochains jours si on reste sur Marseille, si on s'éloigne un peu de Marseille, si on change. En tout cas, voilà, j'ai lu tous vos commentaires. J'ai lu tous vos commentaires de bah non, ils font ça pour partir à Dubaï. Alors déjà, j'ai pas besoin de faire un cambriolage pour partir à Dubaï. Deuxièmement, je ne partirai pas à Dubaï. C'est absolument pas dans les projets. Et ensuite, quand je vous lis certains commentaires, franchement, vous faites vraiment de la peine. Voilà, moi j'ai été traumatisée de ce qui s'est passé. J'en suis encore. Là, j'étais dans la maison, au moindre bruit, j'étais en sursaut. Sachez que de quitter ma maison, pour moi, c'est vraiment pesant. Pour le coup, là, c'est rapide, il faut tout enlever, tout changer notre vie alors qu'on était trop bien dans cette maison. Non, en fait, j'avais pas besoin de partir de la France, j'avais pas besoin de faire tout ça. Donc voilà. C'est juste que pour le coup là je me suis pas du tout sentie en sécurité par rapport à ce qui s'est passé et je pense que malheureusement dans ce monde, surtout en France, il y a beaucoup de gens malveillants et si on peut les éviter, si on peut être éloigné de tout ça, c'est mieux. Donc on sait pas vraiment ce qu'on va faire. Pour le coup je suis perdue, c'est la première fois que ça m'arrive de me retrouver dehors de ma maison et de pas savoir où aller. C'est ce qui est en train de se passer là, donc franchement je sais pas. Je sais plus. On verra les prochains jours comment ça va se passer, ce qu'on va décider avec Kevin, voilà, pour le mieux. Récupérer du coup à la maison en faisant les cartons, le Coco Prime. Alors voilà, depuis ce matin, on croyait bien commencer l'année. Depuis ce matin on est là, on fait les papiers, on fait tout. Voilà, on est en train de préparer un petit peu ce qu'on va faire. C'est assez spécial comme ça s'est passé. Mais bon, on va dire que le principal, c'est que ma fille vont bien. Voilà, c'est le principal. On va pas arrêter de vivre pour ça. Et de toute façon, ça les emportera pas au paradis. Du coup, voilà, on va passer ça. Voilà. Si quelqu'un avait des infos concernant le fait qu'ils avaient disparu des réseaux sociaux, il y a une abonnée à moi qui est venue me justifier le fait qu'ils avaient quitté les réseaux en prétextant un cambriolage. Elle me disait qu'également qu'elle avait croisé Kevin au commissariat, que apparemment le cambriolage ça s'était passé durant le fait qu'ils étaient à Monaco et compagnie.
Et 3-4 heures après, c'était vraiment très rapide, on a vu Carla faire une story snap en disant qu'elle avait vu les cambrioleurs, qu'elle avait hurlé, que Ruby était dans ses bras et compagnie. On va pas dire que c'est faux, hein, on va jamais dire que c'est des mensonges et compagnie, hein, mais il y a des détails qui sont troublants, tu vois, qui sont peu cohérents. Lorsque Carla, elle insiste en disant on n'a plus rien, les cambrioleurs ils ont tout pris, ils étaient cachés sur le toit pendant que la police était là, on veut bien y croire, on dit pas que c'est faux, on remet pas en doute ta parole, mais comment veux-tu que les cambrioleurs se cachent sur le toit avec la totalité de vos affaires sans se faire péter et en plus de ça les cambrioleurs sautent chacun de leur côté et ils sèment la police. Bon, si vous nous sortez une histoire arrangée pour justifier votre départ à l'étranger, dites-le nous directement plutôt de passer par des sevis. Oui, on s'est fait cambrioler, Ruby elle a pleuré, nanani nanana. On remet pas en doute le fait que vous êtes fait cambrioler, mais les détails concernant le cambriolage, le fait que vous étiez là et compagnie, ça reste peu cohérent. Moi, je vais vous donner mon opinion. Après, ce n'est que mon avis et je n'engage personne à suivre mon avis. Mais ils se sont réellement fait cambrioler. Après, de là à dire qu'ils étaient là, je pense pas. De là à dire qu'ils étaient cachés sur le toit, je pense pas. Moi, ce que je pense, vu que Carla, elle a insisté sur le fait qu'il y avait de l'insécurité en France, qu'est-ce qu'elle devait partir à l'étranger ou non. Moi, je pense qu'ils vont partir à l'étranger. Et qu'ils ont fait cette story snap en insistant sur des détails un petit peu farfelus pour bien justifier leur départ et comme ça au moins les gens vont pas leur dire ouais vous avez quitté la France pour les impôts et nanani et nanana, c'était surtout pour l'insécurité comme elle le dit. Donc voilou, moi je remets pas en question le cambriolage, je remets pas en question votre parole, juste il y a des détails qui sont un petit peu bizarres quand même.